Yo et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai un meilleur son, j'ai enfin un micro de bonne qualité, hein. J'ai acheté un Boya sur Cdiscount et il a l'air de très bien fonctionner, donc je suis plutôt content de pouvoir vous offrir des vidéos de meilleure qualité. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler d'un film de prison avec une pléhorde de stars hongkongaises. Je parle bien sûr de Island of Fire. Générique. Alors que l'inspecteur Huang Wei, interprété par Tony Leung Ka-fai, revient d'une mission à l'étranger, un terrible événement se produit. Son supérieur se fait assassiner sous ses yeux. Mais lorsque le meurtrier regagne sa voiture, celle-ci explose, ne laissant qu'un seul doigt comme indice. Huang découvre que ses empreintes digitales proviennent d'un criminel récemment tué qui pourrait être celui d'un détenu exécuté 2 ans plus tôt. L'inspecteur Huang s'infiltre alors dans une prison pour y trouver les coupables. Une faune très particulière, faite de violence, l'attendra dans ce lieu étrange. Island of Fire, pour moi, ça fait partie de ces claques que je me suis pris quand j'étais encore tout jeune. C'était l'époque où je découvrais les meilleurs films de Jackie Chan. Je venais de me faire les Police Story, Opération Condor, et quelques autres où il avait plutôt un rôle positif, où c'était le héros, c'était plus des films d'aventure. Et là, je me suis pris dans la gueule ce polar complètement noir, complètement violent, en pensant que Jackie Chan était le héros principal du film, puisque sur la jaquette de l'époque, il y avait sa gueule en gros plan. Alors donc pour moi, c'était lui le héros du film, alors que pas du tout. Il doit apparaître une petite quinzaine, une petite vingtaine de minutes grand maximum, et encore, je vois large, tout comme Andy Lau. On peut retrouver quelques similitudes de scénario entre Island of Fire et Nikita, avec le principe de ces prisonniers condamnés à mort qui se voient offrir une seconde chance, celle de devenir des meurtriers pour la solde de personnes haut placées. Et en plus d'être un film de prison, c'est un film noir extrêmement sombre, où les personnages sont torturés, alors que ce soit le personnage de Sammo Hung, qui tente tout ce qu'il peut pour s'échapper le plus souvent possible pour aller voir son fils, pour essayer de le voir grandir, ou le personnage de Jackie Chan qui va, suite à une série d'événements, voir sa petite amie être plongée dans un coma et avoir besoin d'argent rapidement pour pouvoir financer son intervention, et qui par ce fait donc va rencontrer le personnage d'Andy Lau dans des circonstances extrêmement malheureuses. Tous les personnages sont extrêmement torturés, il y a quelques petites pointes d'humour, je pense notamment à la scène où les prisonniers sont dans le champ et t'as cette espèce de bombe sexuelle qui débarque et sous la pluie et qui vient écraser sa poitrine contre la vitre de la bagnole. Là, ça m'avait bien fait rire. On a aussi quelques petites pointes d'humour grâce au personnage de Sammo Hung. Mais l'ensemble du film est vraiment extrêmement sombre, extrêmement pessimiste. Et au final, bon, tout va se dénouer dans le gunfight final, donc dans l'aéroport, qui va être extrêmement violent, extrêmement brutal. Et moi qui étais donc, comme je le disais, habitué aux films de Jackie Chan beaucoup plus légers, où certes il y avait de l'action et de la violence, mais pas cette violence vraiment sèche, vraiment brutale, parce qu'il se passe quand même des trucs de fou dans Island of Fire. On a un homme brûlé vif, on a des agressions, des tentatives de meurtre, du chantage, des choses vraiment extrêmement sombres qui vont amener ce film, pour moi, dans un panthéon des meilleurs films de genre hongkongais. C'est vraiment un film de prison extrêmement brutal, mais il est aussi doublé d'un polar vraiment efficace, même si l'intrigue se perd un petit peu, puisqu'on va, au milieu du film, quand même pas mal se concentrer sur les personnages, un petit peu en dépit de l'intrigue principale. Mais justement, c'est ce qui va donner la force du film, le fait qu'on va s'attacher à ces personnages, à ces prisonniers, et que lors du final, on va avoir extrêmement peur pour eux, et on va avoir malheureusement raison d'avoir peur pour eux. On va également... Donc on va avoir, comme je l'ai dit, un très très bon casting, puisqu'on a quand même Tony Leung Ka-fai, Andy Lau, Sammo Hung et Jackie Chan. Et on a aussi Jimmy Wang Yu qui va jouer un espèce de chef des prisonniers, qui lui aussi ne va pas apparaître très longtemps, un petit quart d'heure à tout casser, mais qui va marquer le film par sa présence et son charisme. On va également avoir un fight très surprenant et très violent entre Jackie Chan et Andy Lau, très brutal et qui est vraiment bien haletant et bien mis en scène. On sent une montée progressive de la tension et c'est vraiment un de mes fights préférés. Il n'est pas très très long,
Mais franchement, il est assez marquant et je le regarde régulièrement parce qu'il m'a marqué vraiment par son originalité, parce que c'est quand même Jackie Chan contre Andy Lau, et donc par son côté âpre et vraiment brutal. Andy Lau est d'ailleurs très bon en espèce de parrain de la mafia qui va ne vouloir qu'une chose, c'est se venger. Et l'ensemble du casting effectue une très très bonne prestation. Vraiment, je vois quasiment que des qualités au film, même si, comme je l'ai dit, le milieu va plutôt se concentrer sur les personnages et délaisser un petit peu l'intrigue, qui au final ne sera développée qu'au début et à la fin. Voilà, c'est déjà tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé à voir ou à revoir Prison on Fire. Le lapsus, Island of Fire donc. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, ou n'hésitez pas à venir me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu. Si vous pensez que le film peut intéresser du monde, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour lui donner plus de visibilité. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir. Si vous êtes passionné de cinéma asiatique, et si vous êtes passionné de cinéma, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes au bon endroit. Et j'ai aussi un petit message à vous faire passer. J'en profite aussi pour vous dire que mes vidéos seront désormais relayées sur le site Darkside Review, qui est anciennement HK Mania, tenu par Cherry Coq. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer au forum. Il y a un petit nid de passionnés de cinéma et de cinéma asiatique, de cinéma tout court tout simplement. Et ça sera pour eux un vrai plaisir de pouvoir échanger et de pouvoir relancer un petit peu le forum. Et je passe également le même message pour le forum HK Cinémagique, sur lequel je suis toujours plus ou moins actif, vu qu'il est un petit peu quand même à l'abandon. Si des anciens passent ou si l'envie vous prend de participer et de relancer un petit peu les forums comme en 2000-2005, eh bien n'hésitez pas. Je ne peux aussi que vous conseiller le forum Culture Asia, qui est un forum extrêmement riche et extrêmement bien fourni sur l'âge d'or du cinéma hongkongais, et quelques films un peu plus récents aussi. Donc n'hésitez pas là aussi à vous inscrire et à participer pour donner plus de soutien au cinéma asiatique et aux forums qui en parlent tout simplement. Voilà, c'est déjà tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!